TP de biologie moléculaire, de structure fonction, voilà, des protéines. أنا ما الصباح نقري في البيولوجي موليكولير قعدت نبرونشي على البيولوجي موليكولير. دونك بلا يقولوا لي تشوفوا السوري ولا لا؟ وي مسيو. راهوها وي داكور. ما باش نعرف خاطر ما نعرفش قالوا لي ما يراوهاش الصباح. Donc, comme premier TP concernant la structure et fonction des protéines, donc on va procéder à l'extraction et la purification de l'invertase à partir de la levure de boulangerie. D'accord? Donc, le but, le module, c'est de montrer qu'il y a une relation entre la structure et la fonction d'une protéine. D'accord? Si la structure est altérée, forcément, la fonction va se trouver altérée elle aussi. D'accord? Donc, on va commencer par l'extraction de l'invertase. Donc, on va prendre de la levure de boulangerie, peut-être sous forme de bloc, qui m'appelle le sabon. Donc, نمشيو à boulanger, ناخذوها من عندهم يوزننا ويعطينا. Donc, dans un mortier, on va broyer pendant 5 minutes environ 10 grammes de levure en présence de 5 grammes d'alumine. Alumine, c'est des cristaux très fins qui sont durs et c'est fait pour, on les ajoute juste pour altérer la paroi du champignon pour pouvoir plus tard éclater ces cellules. D'accord? Donc, إذا كان ما عندناش de l'alumine نجمو نستعملوا du sable. ناخذوا du sable, on le lave ومن بعد نعملوا له autoclavage. D'accord? On le tamise, ناخذوا les particules fines ونستعملوهم في بلاصة l'alumine. D'accord? C'est juste pour fragiliser la membrane, la paroi plutôt du champignon. On va ajouter progressivement 25 millilitres d'eau distillée, donc on va ajouter 5 millilitres par 5 millilitres à peu près pendant les 30 minutes. Donc on va ajouter 5 millilitres, لهنا مش 25. بعد on va ajouter 20 millilitres d'eau distillée et on va laisser pendant 30 minutes. De temps en temps, on va mélanger, on va agiter notre mixture et on va laisser la lyse des cellules se faire pendant ce temps-là. D'accord? Donc, كان عندنا de la levure qui est solide, donc on a éclaté les cellules et on a libérer leur contenu dans le milieu, donc de l'eau du milieu. Donc, on a des particules, l'alumine ou le sable et les débris cellulaires qui sont solides, donc on va les séparer par simple centrifugation. Donc, on va centrifuger sans rincer notre mortier. On va verser le mortier dans les tubes à centrifuger sans le rincer. باش نقصوا le maximum de débris déjà نخليوهم في المورtier ما نهزوهمش معنا le tube. Et après on va équilibrer les tubes 2 à 2 et on va centrifuger à 3000 tours par minute pendant 5 minutes. Après centrifugation, donc on va récupérer le surnageant qui contient l'extrait primaire ou la brute qu'on appellera la fraction 1. D'accord?
donc qui contient toutes les molécules solubles des cellules, entre autres l'invertase liée à la molécule d'intérêt interne, TP. Donc on va noter le volume du surnageant par une éprouvette et on va prendre un alicot qu'on va conserver à moins 20 degrés pour d'autres utilisations ultérieures. D'accord? Bad. On va commencer la purification de l'invertase. Donc, pour la purification de l'invertase, تذكروا الرياكشن contrôlée par l'invertase amenée ou شفناها في l'enzymologie. Donc le saccharose est hydrolysé en glucose sous l'action de l'invertase et cette réaction se fait à pH égal à 5,5 et à une température de 56 degrés. D'accord? Donc, à la purification, on va utiliser deux procédés qui sont, on va exploiter les propriétés de l'invertase et pour permettre sa purification. Qui fait? L'invertase a une température optimale d'activité qui est égale à 56 degrés. Et on a une activité qui se fait, un pH optimum qui se fait à 5,5 unités de pH. Donc, pour la purification, on va ajouter quelques gouttes d'acide acétique à la fraction 1 pour obtenir un pH à peu près égal à la valeur de 5. D'accord? Donc, on va s'approcher au maximum du pH optimum de l'activité de l'invertase. D'accord? Donc, je vais utiliser l'acide acétique et on a acidifié le milieu. Donc, احنا نعرفوا اللي donc on sait que lorsqu'on s'éloigne du pH, on abaisse le pH fortement et on s'éloigne de la valeur optimale de pH, la solubilité des protéines va diminuer, d'accord, jusqu'à ce qu'elles deviennent insolubles, totalement insolubles, d'accord. باش تفهموا الحكاية هذية. Vous avez l'exemple très courant اللي نعرفوه العباد الكل هو le fait de tailler le lait. معناتها باش نروبوا الحليب شنو اللي يصير كيف يروب الحليب. Le lait va du lait معناتها il y a des bactéries, donc les bactéries lactiques qui vont fermenter le lait, les sucres qui se trouvent dans le lait. Et c'est une fermentation acide, donc ça va libérer de l'acide qui va diminuer la valeur du pH. Et donc, à pH acide, les protéines du lait, la caséine du lait, va se trouver insoluble. Et c'est pour ça qu'on obtient le caillé. D'accord? بعد نلقاو كي يروب الحليب نلقاو قالب يوليو لي بروتيين يتلموا ويركحوا اللوطه ويعملوا لنا ان بلوك يونيك دو بروتيين. داكور. دونك احنا لهنا toutes les protéines qui ont un pH optimum qui est proche de 5 vont rester à l'état soluble. C'est très normal, c'est leur pH optimum هذاك. Donc, ينجموا يكونوا كان dans leur meilleur état donc de solubilité في le pH هذاك, tel que l'invertase اللي هي le pH بتاعها pH optimum بتاعها est de 5,5.
Donc, théoriquement, elle est très soluble dans ce pH, à cette valeur de pH, alors que beaucoup d'autres protéines ne vont pas supporter cette valeur de pH et donc elles vont précipiter et devenir, par conséquent, devenir insolubles. D'accord? Bah, en plus du pH, on va chauffer on va mettre nos tubes dans. Oui. Oui. سامحني مش قاعدة نفهم فيك بالكدا بربي. ما فهمتش شنو الريلاسيون ما بين انت لانفيرتاس هذيك كيفاش ساكاروز لحظة بربي. انت من الاول تحكينا على الانفيرتاس اللي هي قريناها عمليه والساكاروز باش يعطينا جلوكوز بلس فريكتوز. من بعد تحسين نسمع فيك تحكي كان على الواحد هذايا نتاع الحليب معناتها الترويب نتاع الحليب. ما فهمتش الدماغ معناها شنو البيت نتاعنا احنا السيونس هذايا انفيرتاس ولا ما فهمتش بالضبط. انت قعدت على طول ولا عملت دوره ورجعت؟ عملت دوره ورجعت ولا كيفاش انت؟ والله ليه معاك يا مسيو والله ليه ما عملت حتى الدوره معاك قاعده رايب. هذا شنو كابتيت؟ انا كابتيت من الاول حكيت على ساكا غوز يعايش بربي خذني على قد فكري والانترنت. لا عندك بروبليم جدا مسيو تاع الانترنت راه حسيت. عندي انا نعرف ساعات صوتك يخص يمشي ويخص هاكا كان يوافقوني. Donc, je reprends. أنا علاش حكيت على الرياكشن de l'invertase pour montrer il n'y a pas de quoi, il y a pas de quoi. Pour montrer les conditions optimales du fonctionnement de l'invertase. اللي هما قلنا un pH à 5,5 et une température à 56 degrés Celsius. هذا متفقين فيه. D'accord? هذا سافا. D'accord. Ben, احنا عملنا l'extraction نتاعنا خدينا le surnageant اللي هو فيه l'invertase. أما l'invertase ne se trouve pas seul dans cet extrait. Il y a des centaines voire des milliers d'autres protéines في الميليو هذا. صحيح ولا لا؟ كلام فيك بنتي. اي مسيو معاك صحيح قاعده نكتب. Voilà, tu interagis معايا باش نعرفك اللي قاعده تفهم فيه. donc قلت لي ناخذ سيجنال احنا قلنا وكل فيه برشا بروتين. Voilà. قلنا احنا on va purifier notre invertase. ما حشناش بها معاها des milliers de protéines. نحبوا ماذا بينا le minimum possible de protéines في الميليو نتاعنا يقعد. Donc كيفاش باش نحيوهم les protéines هذوما؟ On va les attaquer. كيفاش on va les attaquer? En se basant sur les conditions optimales de l'invertase اللي هما pas forcément favorables les protéines هذوما. D'accord? Donc, أنا عندي l'invertase fonctionne à un pH de 5 ولا 5,5 اللي هو le pH optimum. Donc, si c'est le pH optimum dans l'invertase, c'est que l'invertase à ce pH-là est à son maximum de solubilité. D'accord? مادامو هو le pH optimum تاعها. Donc, par contre, ce pH-là constitue un pH qui n'est pas favorable à la solubilité d'autres protéines. D'accord? علاش قلنا احنا قد ما نبعدوا على pH optimum تاع une protéine donnée قد ما sa solubilité sera réduite. D'accord? أنا عطيت l'exemple du lait. قلت احنا باش نفهموا كيفاش on arrive à éliminer ces protéines. احنا ناخذوا l'exemple du lait اللي نعرفوه العباد الكل ونراوه في الدار عندنا. ما نسحقوش لا دي سوليوشن لا لابو لا حتى شيء. كيف ناخذوا حليب ونخليوه على الطاوله شنو اللي باش يصيروا؟
Au bout d'une journée, il va cailler, chirou. Allez, shrab. Sous l'action de la fermentation lactique, il y a eu libération d'acide lactique, et donc, ça va abaisser le pH. إذا كان le pH ولا acide ou طاح برشا بعد على le pH neutre نتاع الحليب, les protéines du lait vont précipiter, elles deviennent insolubles. على هذاك نلقاو احنا كالقالب الابيض نتاع les protéines du lait. D'accord? D'accord, ولا لا؟ فهمتك. Donc, احنا شو عملنا؟ On s'est placé au pH optimum dans l'invertase. C'est un pH très défavorable à d'autres protéines. Donc, s'il est très favorable à d'autres protéines, elles vont précipiter les protéines هذوما. وبالطريقة هذه نكونوا تخلصنا من un certain groupe de protéines qui n'aiment pas la valeur de 5 de pH. D'accord? فهمنا؟ Oui, monsieur. Donc, en même temps, avec le pH, on va placer nos tubes dans un bain-marie qui est chauffé à 50 degrés. 50 degrés, il y a pratiquement la température optimale du fonctionnement de l'invertase. Donc, kiff, cette température, l'invertase, maintenant, très soluble. Dans les meilleures conditions de son existence et de son fonctionnement. Par contre, il y a d'autres protéines dans l'extrait interne qui ne supportent pas de telles températures. Leur structure ne supporte pas la température de 50 degrés. D'accord? Et si elles ne supportent pas la température de 50 degrés, elles vont être dénaturées par la température. Et si elles sont dénaturées, elles deviennent insolubles, Z. D'accord? Donc, elles vont précipiter. Comme l'exemple simple, la température ou la structure. Par exemple, si on a de la fièvre qui dépasse 42 degrés, on meurt. On meurt pourquoi? Parce que nos enzymes, d'accord ou pas? Oui, monsieur, un tabac fixe. D'accord. Donc, allez, à plus 42 degrés, si on dépasse 42 degrés, parce que nos enzymes, ne supportent pas une telle température. Et donc, elles vont se dénaturer. Et si elles sont dénaturées, elles ont perdu leur structure, elles vont perdre leur fonction. D'accord? Oui. Donc, exactement la même chose. On s'est placé à 50 degrés, il y a température favorable à certaines protéines dont la structure supporte cette température, alors que d'autres protéines ne vont pas supporter cette élévation de température et elles vont précipiter, donc elles vont devenir insolubles. Donc, on a éliminé les protéines qui n'aiment pas le pH 5 et on a éliminé les protéines qui n'aiment pas la valeur de température 50 degrés. D'accord? Les deux groupes de protéines, on les a précipités. Enfin, un troisième groupe qui sera éliminé, il y a le pH 5 ou la température 50. D'accord? Donc, soit l'un ou l'autre, soit les deux. D'accord? Donc, si on centrifuge le mélange interne, l'extrait interne, il y a des protéines telles que l'invertase qui sont restées à l'état soluble. Et il y a beaucoup de protéines qui n'ont pas supporté le pH 5 et l'élévation de température à 50 degrés. Donc, toutes ces protéines vont être insolubles
elles ont précipité. D'accord? Donc, si on fait la centrifugation pendant 15 minutes, donc, on va récupérer le surnageant. Pourquoi on récupère le surnageant? Parce que l'invertase est restée à l'état soluble, donc, on va la trouver dans le surnageant. Pourquoi on doit refroidir les tubes? liquide. علاش بردناهم les tubes؟ بردوهم على خاطر شي ما يلزمناش نسخنوا برشا خاطر شي on altère l'activité enzymatique حتى نتاع الانفيرتاز كي تقعد تسخن برشا ماذا بينا احنا ديما في اللابو ديما نخدموا على بروتيين ولا دي اسيد نوكلييك وكل ماذا بينا نخدموا à basse température على خاطر il y a aussi des protéases ينجموا يتكيون الانفيرتاز يكسروها d'accord donc احنا سخنا pendant 30 minutes juste pour précipiter les protéines اللي ما حاشناش بيهم وبعد directement نعاودوا نبردوا الميلانج نتاعنا pour conserver au mieux l'invertase نتاعنا d'accord pour la préserver من l'action oui Monsieur, les protéines اللي قاعدوا مع الانفرتاز شنو باش نعملوا لها من بعد؟ أنا باش نشوفوا شنو اللي باش نعملوا له. Ben, d'accord. D'accord. Donc, Tawika, on a réduit le nombre de protéines, des milliers de protéines, rajouté des centaines de protéines, par exemple. D'accord. Donc, on va poursuivre la purification. Donc, on a un grand volume de le fascicule, il y a tout à l'heure, on a une vingtaine ou une trentaine de millilitres d'eau distillée. Donc, 30 millilitres, c'est trop pour une quantité très faible de protéines. Donc, on va concentrer notre mélange, notre extrait, qui fait on va le concentrer. Qui m'a amené l'extraction de l'ADN. Donc, on va précipiter les protéines. On va faire une centrifugation. D'accord? On va précipiter par l'éthanol les protéines. On va faire une centrifugation. On jette le surnageant et on récupère le culot protéique. D'accord? Le culot protéique, donc le procédé qui fait, on va ajouter donc un volume total égal à l'extrait F2, à la fraction F2. Donc on va ajouter de l'éthanol pur à moins 20 degrés. Il y a un congélateur moins 80, bardou à moins 80. قد ما يكون بارد l'alcool قد ما ça nous permet de bien précipiter nos protéines ou nos acides nucléiques. Donc l'addition d'éthanol se fait progressivement, 2 à 5 millilitres à chaque fois pendant 30 minutes. D'accord? On met une faible agitation pour que le mélange toujours soit homogène. Les protéines vont précipiter et donc on va centrifuger et récupérer notre culot de protéines. D'accord? Le culot de protéines, on va le resuspendre dans 5 millilitres de tampon de Tris HCl pH 7,3. Donc, on a un volume de 30 millilitres pour un binôme. Normalement, nous binôme une extraction. Au l'étape on mélange tous les extraits ou l'étape pour tout le monde. Donc, il y a 10 binômes ou un volume récupéré à chaque fois de surnageant pour F2, on récupère 20 millilitres. Alors, on a 200 millilitres. 200 millilitres qui faisaient 200 millilitres d'éthanol, on a précipité des protéines. Lorsqu'on récupère le culot, on va ajouter uniquement 5 millilitres. D'accord? Donc, 200 à 5.
On a concentré notre échantillon 50 fois. D'accord? Donc, le culot solubilisé constituera la fraction F3 et on va conserver des alicotes à moins 20 degrés Celsius pour des manipulations ultérieures. Donc, l'étape est la concentration de notre échantillon et non pas de purification proprement dite. D'accord? Donc, l'étape suivante pour purifier notre échantillon, donc on va réaliser une chromatographie sur colonne échangeuse d'ions. Donc, je rappelle que la chromatographie est une méthode de séparation des molécules charge entre deux phases. Une phase stationnaire qui est constituée par la DEAE cellulose. DEAE, ça correspond au diéthyl. Voilà. Un diéthyl, un autre éthyl, amino-éthyl. D'accord? DEAE, diéthyl, amino-éthyl, cellulose. D'accord? Donc, c'est une résine qui est chargée positivement, sur l'ion ammonium, et donc c'est une résine échangeuse d'anions, puisqu'elle est chargée positivement. Et entre deux phases, on a une phase stationnaire et une phase mobile qui est constituée par différents tampons de trice HCl. Donc, كيفاش باش نعملوا الوحده نتاعنا خدمتوا نتوما في البروميير اني كروماتوغرافي échangeuse d'ions. Oui, monsieur. Oui. Donc, le colonne نتاعنا je l'ai schématisé لهنا. Donc, ça ressemble à une burette avec un bouchon et qu'on remplit par la résine qui ressemble à une pâte ou à la haja orangée ou à la blanche, ça dépend. D'accord? Donc, la résine est équilibrée dans le même tampon avec lequel on a redissous notre culot, exactement le même, trice HCl pH 7,3. Et on va abaisser notre niveau liquide, on va l'abaisser au maximum, d'accord, en ouvrant le bouchon inférieur. Donc on va abaisser le niveau de liquide à 0,5 cm. Il faut faire attention à ce que la résine ne reste pas exposée à l'air libre, d'accord. ديما ماذا بينا نخليوك 2-3 ملم minimum de liquide فوق الريزين باش ما يضربهاش الهواء سينو تفسد لنا تشيح وتفسد. Donc on va nettoyer et jauger قبل ما نبداو نخدمو on va nettoyer et jauger 14 tubes à 2,5 ml. معناتها on va les jauger, معناتها on va remplir un tube avec 2,5 ml ونجي نحط بجنبه تيوب ثاني ونعمل ستر في النيفو نتاع الماء. داكور؟ نسطر لي تيوب الكل نعمل لهم اون جوج هكاكا باش بعد كيف نجي نستعملهم وقت اللي يتعبى التيوب ويوصل الليكيد للطري هذاكا جو شونج دو تيوب ونتعدى للتيوب اللي بعده نستعمل. داكور؟ فهمنا؟ دونك من بعد on va déposer 0,75 millilitres de notre F3. D'accord? On va les déposer sur les parois de la colonne pour ne pas resuspendre la résine. La résine qui est en solution بالقوي, ça va la resuspendre في liquide. احنا نحبوها راكحة تقعد ديما راكحة au fond. D'accord? Donc, on va retirer le bouchon et placer le tube numéro 2 au-dessous de la colonne et on va commencer à récupérer notre LUA. Donc, à l'étape,
on va laver avec 5 millilitres de tampon d'équilibrage. On a le tampon de solubilisation dans l'échantillon terne, donc c'est le même tampon, prise HCl, pH 7,3. Après, on va récupérer la solution de lavage dans 2 tubes. 5 millilitres de notre solution, d'accord? Donc, on va les récupérer sur 2 tubes. On a jaugé nos tubes à 2,5 millilitres. D'accord? Oui, monsieur. Oui, monsieur. D'accord. Ouais. D'accord. Donc, hatina 5 millilitres melfour, on récupère 2 tubes en bas. D'accord? De 2,5 plus 2,5. C'est une étape de lavage. L'étape de lavage, je rappelle, on a ajouté 0,75 millilitres de F3, le four. Et on a ouvert le bouchon. Donc, le liquide avec 0,75 millilitres va pénétrer dans la colonne. Il va traverser la colonne, commencer à traverser la colonne par gravité, par simple gravité. D'accord? Dans ce cas, à pH 7,3, vous avez des protéines qui sont chargées négativement, vous avez des protéines qui sont chargées positivement et des protéines qui sont neutres. Donc, lorsque le mélange terne, voilà, la fraction 3 traverse la colonne, elle va rencontrer la DEAE cellulose qui est chargée positivement. Donc, qu'est-ce qui va se passer à ce niveau? Donc, les protéines qui sont chargées négativement vont se fixer sur la résine, vont être fixées sur la résine, alors que les protéines neutres et chargées négativement, elles vont fuir la résine, surtout les protéines chargées négativement vont fuir la résine, et les protéines neutres vont descendre tranquillement sans se fixer à la résine. Donc, les 5 premiers millilitres, qui font le lavage, on a entraîné toutes les protéines qui sont neutres et celles qui sont chargées positivement. Et donc, le col des protéines qu'on a éliminées de notre mélange. Donc, pour revenir à la question de votre ami tout à l'heure, les protéines, elles قاعدوا مع l'invertase, déjà, on a éliminé jusqu'à maintenant un certain nombre de ces protéines. Déjà, l'étape élution. Déjà, l'étape de lavage, on a éliminé toutes les protéines qui ne sont pas chargées négativement et on les a éliminées à pH 7,3. D'accord? J'ai oublié la question, mademoiselle. Oui, monsieur, merci. Donc, les protéines, elles sont fixées sur la résine. Comment on va les récupérer? On a 2 moyens. Soit on va varier la valeur du pH du milieu. Donc, je vais ajouter des tampons de pH différents de telle sorte à ce que les protéines changent de charge et soient éluées. Donc, les protéines leur charge, au positif, elles vont fuir la résine et donc elles vont être éluées. D'accord? Ou là, on va varier la force ionique de l'invertase, du milieu. Qui fait qu'on varie la force ionique? On va ajouter progressivement à des concentrations de plus en plus élevées du NaCl. Le NaCl, d'abord, l'ion chlore va se fixer sur toutes les molécules de résine qui sont libres. Et vous, comme ils vont être neutralisés.
Donc, il y a dans ce cas une protéine qui est chargée négativement et qui se trouve libre dans le milieu, elle va s'accrocher. Toutes les charges positives de la résine sont saturées par les ions chlore, Cl-. D'accord? En même temps, Na+, puisqu'il est de très petite taille par rapport à la protéine, il va entrer entre la protéine et la résine, et il va se fixer sur N+, et il va permettre de détacher la protéine. D'accord? Donc c'est un phénomène de compétition entre Na+ et les protéines qui sont chargées entre Cl-, et les protéines chargées négativement. Na+, شنو le rôle نتاعو؟ Donc, قلنا Cl- pour revenir, Cl- va se fixer sur la résine, les molécules de résine libres, il va les saturer. En même temps, Cl-, puisqu'il est de très petite taille par rapport aux protéines, il va essayer de détacher les protéines qui fêchent en entrant en compétition avec elles vis-à-vis de la molécule de DEAE sur laquelle elles sont fixées. D'accord? Mais l'ion Na+, il va se fixer sur les charges négatives des protéines. Il va masquer toutes les charges négatives des protéines et ainsi, chaque molécule qui va se détacher, elle ne va plus être chargée négativement. Toutes ces charges sont masquées par l'ion Na+. Et donc, comme si la protéine, soit elle est neutre, soit elle est chargée positivement. Donc, dans tous les cas, elle va être éluée de la colonne. D'accord? La concentration de NaCl qui fait elle va influencer, il y a des protéines qui ont des charges très faibles. Voilà un nombre très limité de charges négatives. هذوما les protéines هذوما يبداو شادين نحن بلغتنا نقولوا شادين في كحة. كيفاش؟ عندهم très peu de charges négatives, donc elles sont très faiblement fixées à la résine. Donc il suffit d'un tout petit peu de sel pour les détacher. Alors que il y a d'autres protéines qui sont très chargées négativement et donc qui sont fortement ancrées à la résine. Ces protéines-là, pour les détacher, on aura besoin d'une concentration très élevée de Na+, Cl-. D'accord? Donc, pour continuer l'élution, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplir les tubes 3 à 14 comme suit. Donc, on va créer un gradient en NaCl discontinu. Un gradient, on va augmenter progressivement la concentration de NaCl qui fait en ajoutant 2 fois 5 millilitres de tampon TrisHCl pH 7,3 dans lequel on aura dissous 25 millimolaires de NaCl. معناتها في بلاصة باش نحل NaCl في الماء باش نحطو في السوليسيون تاع الطامبون تاعي هذا TrisHCl. D'accord? À une concentration de 25 millimolaires qui est une concentration assez faible. Donc là, on a 10 millilitres pour remplir 4 tubes, les 3, 4, 5 et 6. D'accord? Donc je vais les récupérer dans les tubes 3, 4, 5 et 6. Donc cette concentration de sel va me permettre d'éliminer de la résine les protéines qui sont très faiblement attachées à la résine. D'accord? Je vais augmenter la concentration petit à petit. Donc, je vais ajouter 2 fois 5 millilitres de tampon TrisHCl, 50 millimolaires
NaCl. Donc, je vais les récupérer dans les tubes 7 à 10. Et après, je vais ajouter 2,5 millilitres de tampon à 75 millimolaires de NaCl pour les récupérer dans les tubes 11 à 14. D'accord? Et ça va permettre de détacher les protéines qui sont assez fortement retenues par la résine. D'accord? Théoriquement, ça nous suffit 75 millimolaires. Mais pour les protéines qui sont très fortement attachées à la résine, on va ajouter, pour laver la résine et éliminer les protéines, pour régénérer la résine, mais c'est amené, je t'en fie des protéines, alors que ça coûte très cher. Donc, on va ajouter une très forte concentration de NaCl, une fois molaire, plus que 15 fois supérieur à 75 millimolaires, pour plutôt 1500 fois, 150 fois plus élevé, pour éliminer toutes les protéines qui ont été fixées par la résine. On ne va pas les récupérer, les tubes, on sait que l'invertase est déjà récupérée dans l'un des 14 tubes. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer nos tubes, on va mesurer la densité optique à 280 nanomètres, et il y a la longueur d'onde qui nous permet de mesurer la densité optique des protéines dans les 14 tubes, donc les 12 tubes, 3 à 14. Sans les diluer. Donc, je dis sous la densité optique. Pour l'étalonnage du spectrophotomètre, on va utiliser le tampon de Tris HCl pH 7,3 0 millimolaire, qui est le tampon l'ouleni bekol, اللي عملنا بيه lavage l'ouleni ou la redissolution du culot interne. Et ces valeurs de densité optique vont nous permettre de tracer le profil d'élution des protéines par chromatographie échangeuse d'ions. Et le profil, ça correspond à la densité optique en fonction du numéro du tube. Le profil, là où il y a le plus de protéines, où il y a de protéines dans les tubes internes. D'accord? شوارينا فما تيوب مثلا 3 باش يجي فيه برشا بروتين تيوب 7 باش يجي شويه فما بيك دو بروتين في تيوب 7 مثلا 10 مثلا je dis n'importe quoi معناتها juste pour voir l'évolution voilà le taux de récupération de protéines à travers les 14 tubes d'accord بعد après avoir tracé donc le profil de chromatographie, donc avant de jeter nos tubes, on ne va pas les jeter, avant de jeter les tubes, on va mesurer la densité optique à 260 nanomètres, d'accord? Allez, on mesure la densité optique à 260 nanomètres. C'est pour déterminer la concentration de nos échantillons en protéines qui est égale à 1,55 multiplié par DO à 280 nanomètres moins de 0,76 multiplié par la densité optique obtenue à 260 nanomètres. D'accord? Et ça nous permet de calculer nos concentrations de protéines dans chaque tube. En milligrammes par millilitre. En même temps, pour le profil chromatographique, vous allez tracer le gradient de NaCl sur le même graphique. Allez, je sais le profil NaCl interne, le gradient d'NaCl, c'est pour pouvoir déterminer
quelle concentration de NaCl a permis la libération des protéines au niveau du tube donné. معناتها أنا ناخذ le tube numéro مثلا 6, je projette sur le gradient نتاعي, d'accord, la courbe obtenue avec le gradient, et je projette بعد على l'axe نتاع NaCl pour voir le tube 6 هذايا théoriquement خرج في quelle concentration de NaCl exactement. مثلا إذا كان نهار آخر نقول اللي لانفيرتاز بتاعي تخرج في التوب تال, ونعرف أنا الكونسنتراسيون de sel nécessaire pour éluer ce tube là, نولي ما عادش نعمل gradient directement, نمشي نستعمل la valeur هذيك. D'accord? وقتها je récupère directement mon invertase. D'accord? Donc voilà ce qu'on va faire بالنسبة لليوم. Donc vous avez votre fiche réponse en article comme le Google Classroom. Donc vous avez votre fiche réponse. Donc un article comme l'année قاعدين تشوفوا في السوري. تشوفوا في السوري؟ Non, monsieur. Non. D'accord. توي كتشوفوا فيها أي الرافي موجود. voilà. Donc Donc, عندكم la fiche réponse نتاعكم تلقاوها قلت لكم على Google Classroom. Donc لهنا يعطيكم les valeurs de densité optique obtenues avec les tubes 3 à 14. Donc vous allez reproduire ces valeurs de densité optique sur le papier millimétré, que ce soit هذايا ولا واحد آخر إذا كان تنجموا تتبعوها. Sinon صوروا على papier millimétré عادي. Donc, باش تعملوا la densité optique en fonction du nombre de tubes, d'accord, du numéro du tube. Pour le tube 3 مثلا باش نحط نلقى 0,7 نحط un point لهنايا. Pour le tube 4 مثلا نلقى un point لهنايا كذا. Donc ومن بعد je vais lier les points en une courbe, d'accord. ماهيش une ligne droite ولا واحد. Vous liez les points les uns aux autres. تبعوهم les points وكهو. فهمنا؟ D'accord? بعد vous allez venir de l'autre côté. Vous allez tracer un axe pour le NaCl et vous allez tracer le gradient de NaCl. Donc on est parti de 25 millimolaires jusqu'à 75 millimolaires. Donc, là, je n'ai une droite. D'accord? Donc, comme là, comment tracer le la valeur 0, au début, avant de récupérer le tube 3, la concentration 0. Le tube 3, tu as la concentration. D'accord? فهمنا؟ Donc, عندكم les valeurs هذوما باش تصوروا بهم الجراديون تاعكم. بعد vous allez projeter قلنا les pics
des tubes 4, 6, 8 et 10, vous allez les projeter sur le gradient et vous allez déterminer la concentration de NaCl en millimolaire correspondante. D'accord? Simple, vous allez déterminer la concentration de protéines. Pour cela, vous aurez besoin des densités optiques à 260 et 280 nanomètres. D'accord? Donc, vous allez appliquer directement la formule NEA, sachant que la F3 a été diluée au 1/50e. On a dilué 50 fois notre échantillon F3. Allez, la fraction F3 contient beaucoup de protéines par rapport à la fraction F4, qu'on a récupéré les tubes internes de 3 à 14. Donc, puisque c'est très concentré, on doit diluer la densité optique. D'accord? Donc, et vous allez appliquer donc votre formule et calculer les concentrations de la fraction F3 diluée, non diluée, et pour la fraction F4 qui n'est pas diluée, c'est-à-dire directement dans la densité optique. D'accord? فهمنا؟ Oui, merci, monsieur. Monsieur, بعثتهم ولا باش تبعثهم؟ Ça y est, هما في الكلاس روم جوست نعطيكم الكود داكسي تاع الكلاس روم. monsieur, merci. دونك بالنسبة للكود داكسي جوست نبدل أنا البارتاج نتعدى الكلاس روم. SV3, groupe 2 et 3. Voilà. Donc, بالنسبة comment dire, حطيت لكم أنا حطيت لكم une copie voilà, حطيت لكم une copie de l'exposé اللي تو كنت نعمل فيه. Et je vous ai mis le compte-rendu, voilà la fiche réponse du premier TP. D'accord? Donc, vous pouvez les télécharger, pas voilà, même sans téléchargement, comme les questions sur un papier ou donc, le code, c'est celui-là. Donc, HOFJRR7. Donc, table capture d'écran, voilà, d'accord? D'accord. Oui, monsieur. D'accord. Donc, وقتاش نستنى les comptes rendus? Les comptes rendus بلاي تنجموا ترجعوهم على الكلاس روم يجيوني منظمين وملمومين مع بعضهم، ما نقعدش في الايميل يدخلوا بعضهم مع les autres ايميل ونخاف ننسى واحد وما نقراهش ولا حاجة. Donc, essayez de remettre les comptes rendus على الكلاس روم. D'accord? كان ما نجمتوش تبعثوا على الايميل نتاعي واكتبوا compte rendu SV3 مثلا باش نعرف. D'accord? في l'objet. Oui. D'accord. Donc, بالنسبة donc هذه la première séance. بالنسبة la deuxième séance, ça sera jeudi. وقتاش نتلاقاو jeudi? وقتاش تبداو فاضيين les deux groupes? مع نص النهار باهي ولا 10:30 11؟ مسيو جودي الصباح يمكن نقراو ميتابوليزم والعشية عنا إيمونو تي. ميتابوليزم ما قرينا الجمعة اللي فاتت. لا مسيو نحن نقراو عن مسيو فوزي ميتابو مش عندك انت، خاطر بعثلو ديجا ميل ومازال باش نشوفوا الوقت معناه. انا بروبوزيت عليه نهار الخميس الصباح باسكو ما عنا شيء. عندنا ستركتور فونكسيون هذيك يا بنتي.
بيت نقولهم أنا مش لازم ديجا مازال ما جاوبنيش هو خاطرش عندنا لا دوزيام سيونس نتاع ستركتور فونكسيون داكور. بالنسبة للجروب 2 و 3 وقتاش عندكم في الصباح هذاك وقتاش تبداو لي دو ليبر وإلا نقريكم كل جروب وحده كيما تحبوا في الوقت بتاعكم سي كوم فو فولي. في بالي لي مينو ولا ما نعرف شنو من قبل تعمل ا ديستانس هي تقاريكم من قبل ما يقولوا على الواحد ديجا ما عندهاش سالة هي. هو ça sera un exposé كيما اليوم تاع سويعة هكاكا سويعة وربع سويعة ونص ماكسيموم نقولوا ل11 باهي. شغل ما خليها الصباح نقرا شغل ما مش مسكن معناها فما حاجة ولا حكاية نكونتاكتوك. أنا بالنسبة ليا نهار الخميس أنا نقري لي جروب 2 و 3 ورا بعضهم نقريهم 8 ونص وال 11 ونص نقري. إذا كان تنجموا تحضروا مع بعضكم تلموا بعضكم وتحضروا في سيونس واحدة قولوا لي على الوقت. إذا كان ما تنجموش أنا جو سيبوز اللي باش نقري 2 سيونس وكل من توا 8 ونص وال 11 ونص داكور. مسيو تنقراو مع بعضنا ل 11 وكا كيف ما حاجة نقول لك 11 العباد الكل. أي مسيو. D'accord. Allez, donc, mais là, jeudi, Inch'Allah. Inch'Allah, merci, monsieur. Il n'y a pas de quoi. Allez, dites-moi حتى الوقتاش نستنى باش ترجعوهم لي. قبل نهار الخميس مسيو إن شاء الله. برشا هذا قبل نهار الخميس تي نورمالمون دون اون اور انتوما ترجعوهم. غدوة باهي بعد غدوة. ليه مسيو غدوة حادة ما بعد غدوة باهي. حتى لو سمحتم مع خلاص بعدين لو سمحتم ما يتمسش لحد مسيو ما يتمسش. نهار الاثنين في الليل باهي برشا إن شاء الله. إن شاء الله. ليسونسيال تخدموا تحاولوا تخدموا وحدكم باش تفهموا تحاولوا تجربوا تعملوا داكور تعملوا على بعضكم فهمنا إن شاء الله مسيو إن شاء الله. Allez, bon week-end et bon dimanche surtout, que c'est très important. Monsieur, bonne soirée. Merci à vous. Les